Il était une fois un petit village situé au cœur d'une vaste prairie. Chaque année, à l'approche de l'automne, les villageois fabriquaient un épouvantail pour protéger leur culture des oiseaux voraces. C'était une tradition bien ancrée et tous les habitants y participaient avec enthousiasme. Un matin d'automne, alors que le soleil commençait à se lever, un petit garçon nommé Théo se promenait dans les champs. Il était curieux de découvrir l'épouvantail nouvellement installé. Théo s'approcha lentement et regarda l'étrange créature faite de vieux vêtements et de paille. Soudain, l'épouvantail ouvra les yeux et fixa le petit garçon d'un regard étonné. L'épouvantail dit : « Bonjour petit garçon, je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie si tôt le matin. » Théo dit : « Oh, bonjour monsieur l'épouvantail, je ne savais pas que vous pouviez parler. » L'épouvantail dit : « Eh bien, apparemment je peux. C'est une journée pleine de surprises. Que fais-tu ici si tôt ? » Théo dit : « Je voulais voir comment vous protégez les cultures des oiseaux. Est-ce que ça marche vraiment ? » L'épouvantail dit : « Eh bien, c'est la raison pour laquelle on m'a créé. » Mon travail consiste à faire peur aux oiseaux et à les éloigner des champs. Je dois dire que je m'en sors plutôt bien. Théo dit : « C'est incroyable. Mais je me demande, n'est-ce pas ennuyeux de rester immobile toute une journée ? » L'épouvantail dit : « Parfois ça peut l'être. Je ne peux pas bouger, mais je peux observer tout ce qui se passe autour de moi. » J'observe les oiseaux qui volent, les insectes qui se promènent et même le changement des saisons. C'est un peu comme regarder un spectacle permanent. Théo dit : « Waouh, ça doit être fascinant, mais vous ne vous affichez jamais seul ? » L'épouvantail dit : « Parfois, oui, mais heureusement, j'ai la visite des villageois comme toi. » Et puis, je suis toujours là pour protéger les cultures, et ça me rend fière. Théo dit : « Vous savez, monsieur l'épouvantail, je pourrais vous tenir compagnie de temps en temps si vous voulez. » Je pourrais vous raconter des histoires et vous tenir compagnie.
L'épouvantail dit à Théo: c'est très gentil de ta part de proposer cela. J'apprécierais vraiment ta compagnie. Les journées passeront plus vite avec toi à mes côtés. Et ainsi commença une amitié improbable entre Théo et l'épouvantail. Chaque jour, après l'école, Théo se rendait au champ pour tenir compagnie à son nouvel ami. Ils discutaient, partageaient des histoires et regardaient le monde s'animer autour d'eux. Finalement, l'épouvantail n'était plus seulement un gardien des cultures, mais aussi un gardien des histoires pour enfants. Ainsi se termine l'histoire de l'épouvantail et de Théo. Comment l'épouvantail se sentait-il avant de rencontrer le petit garçon? A. Heureux et amusé. B. Ennuyé et seul. C. Effrayant et menaçant. D. Énergique et actif. Réponse B. Ennuyé et seul. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de l'épouvantail? A. L'amitié est importante et peut égayer la vie. B. Les épouvantails peuvent parler aux petits garçons. C. Les oiseaux sont les ennemis des cultures. D. Il ne faut jamais approcher les épouvantails. Réponse A. L'amitié est importante et peut égayer la vie. Dans l'histoire, l'épouvantail se sentait seul et parfois ennuyé dans son rôle d'éloigner les oiseaux des cultures. Cependant, lorsque le petit garçon Max lui a offert sa compagnie et son amitié, l'épouvantail a trouvé du réconfort et de la joie dans cette relation. Cela montre que l'amitié peut égayer la vie de quelqu'un et lui apporter un sentiment d'appartenance. De plus, l'histoire encourage à aller au-delà des apparences et des préjugés. Bien que l'épouvantail soit considéré comme une créature effrayante et immobile, Max a eu la curiosité de s'approcher et de découvrir la personne qui se cache derrière cet aspect. En lui offrant de la compagnie, Max a montré qu'il ne jugeait pas l'épouvantail uniquement sur son apparence, mais qu'il valorisait sa présence et son amitié. Ainsi, la moralité de cette histoire est de ne pas sous-estimer la valeur de l'amitié et de la compagnie, et de ne pas juger les autres uniquement sur leur apparence ou leur rôle dans la société. L'ouverture d'esprit, la gentillesse et le partage peuvent transformer la solitude en bonheur et créer des liens précieux entre des personnes différentes. La moralité de l'histoire de l'épouvantail est que l'amitié transcende les apparences. Elle nous enseigne qu'en offrant notre compagnie et notre amitié, nous pouvons apporter de la joie et combattre la solitude. L'histoire nous rappelle de ne pas juger les autres sur leur aspect extérieur ou leur rôle assigné, mais plutôt de reconnaître la valeur de chaque individu. Elle met également en évidence l'importance de l'ouverture d'esprit et de l'entraide pour créer des liens significatifs. Enfin, elle nous invite à valoriser les relations humaines et à partager notre temps et notre affection avec ceux qui en ont besoin.